Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire en direct. Quel programme ce soir? Nicolas Maduro est apparu depuis un bunker, enfermé, habillé comme Maverick, pensant qu'il est dans Top Gun et que tout cela est un film. Mais en plus de cela, Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, l'a dit clairement. Il va y avoir une opération terrestre très bientôt au Venezuela. Famille, avec vos likes, vos commentaires, nous devenons Maverick ce soir avec Nicolas Maduro. On commence. Très bonne soirée famille, bienvenue à Stratégie militaire, quelle introduction. Et c'est que ça ressemble déjà à un film, le film Top Gun, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le deuxième. Ce soir, vous découvrirez la bande-annonce des événements du défilé aérien du Venezuela. Vous allez rire, je vous préviens déjà qu'aujourd'hui, vous allez rire. Un autre programme épique de rire arrive dans Stratégie militaire. Eh bien, merci d'être avec nous tous, merci de faire partie de cette communauté. Nous suivons de près la situation après la confirmation de Donald Trump. Attention, famille breaking! Avec cette histoire, nous allons aller au Venezuela et ce sera beaucoup plus facile que par la mer. À l'intérieur, vidéo. D'envoyer leur poésie aux États-Unis où des centaines de milliers de personnes sont tuées chaque année. But we're going to take care of that situation. Allons-y. Allons-nous occuper de cette situation? De esa situación. Already doing a lot. Nous avons déjà fait beaucoup pour le moment. We've almost stopped. It's about 85% stopped by sea. You probably. Nous avons Arrêté 85% des expéditions par mer. that les gens ne veulent pas une livraison par mer. And we'll be starting to stop them by land. Et Nous commencerons aussi par voie terrestre. the land is easier, Par voie terrestre, ce sera plus facile. but that's going to start very soon. Et Cela commence bientôt, nous l'avons prévenu. stop sending poison to our country. Cessez d'empoisonner notre pays. We also have the 18th Space Defense Squadron at Voilà. Ça va commencer très bientôt, disait Donald Trump. Déclaration d'intention. Je ne sais pas où sont maintenant ceux qui disaient « le porte-avions est parti ». Le porte-avions n'est plus là, le porte-avions n'est plus. Le porte-avions est actuellement au sud de la République dominicaine, près de la côte, en train de se préparer. La propagande de ces gens-là n'a vraiment aucune limite et aucune honte. Comment peut-on dire toutes ces bêtises et tous ceux qui l'ont dit ces dernières heures? Ils nous souhaitent la bienvenue à Stratégie militaire. Je veux que tout le monde soit là, on va bien rire. Mais vraiment passer un bon moment. Maduro annonçait depuis plus d'une semaine qu'il allait organiser une sorte d'exercice aérien. Une sorte de bonbon. Notre puissance aérienne nous défendra contre l'impérialisme. D'ailleurs, dans l'émission précédente, nous avons révélé des documents confidentiels et il nous en reste encore beaucoup à dévoiler dans les prochains jours. Donc nous allons y aller petit à petit avec ça. Mais bon, nous nous attendions à un défilé militaire avec des forces, un exercice réel, quelque chose qui fasse peur, qui dise « Hé, attention, que le Venezuela a sa puissance militaire et sa capacité à affronter les États-Unis. » Eh bien, ce que vous verrez ce soir, c'est Nicolas Maduro à l'État. Un Nicolas Maduro qui paraît jouer dans son propre film ou série. C'est moi, Nicolas, mais qui, sans aucun doute, c'est ridicule. Nicolas Maduro est devenu un véritable mème, un mème en plus, qui commence déjà à devenir ennuyeux. J'ai entendu, il est apparu habillé en pilote de chasse, comme s'il était Maverick. Hier, il est apparu avec l'épée de Bolivar, essayant de tuer des mouches dans le ciel. Aujourd'hui, il apparaît enfermé, seul et sans aucune compagnie, dans un bunker, effrayé, entouré de béton et n'osant pas en sortir.
Parce qu'il avait sûrement entendu dire qu'aujourd'hui aurait pu être son dernier jour. Voilà comment il passe ses derniers jours, Nicolás Maduro. Au Venezuela, il ne passe pas un bon moment. Mais il refuse de partir, il ne veut pas s'en aller. Là, c'est Nico, habillé, déguisé en pilote de chasse, pour le 30e anniversaire de la force aérienne. Oh, je ne sais pas comme ils l'ont appelé, oui. 105e anniversaire de l'aviation militaire bolivarienne et 33e de l'exploit héroïque du 27 novembre 1992. 92. Un jour où Chavez a bombardé la ville de Caracas. Avec des avions. Et ce sont les mêmes avions que nous allons voir aujourd'hui. Les F-16 ont dû protéger la population d'un coup d'État cruel. Comme tout ce que ces gens ont fait. Mais voilà, Gorita Chaleco, habillé pour s'envoler. J'aimerais bien que ce soit le cas. Nous allons l'écouter, famille. Nous allons l'écouter tout de suite en direct, Nicolás Maduro Moros. L'heure approche en tic-tac. L'heure approche, Nicolas. Allons voir. De la glorieuse aviation militaire bolivarienne. Général en chef Vladimir Padrino López, ministre du pouvoir populaire et vice-président de la sécurité et de la paix. Général en chef Hernández Lares, commandant du commandement stratégique opérationnel de la force armée nationale bolivarienne, Major général Lénine Ramírez Villasmil, commandant général de l'aviation militaire bolivarienne. À tous les hommes et femmes. Attention, Maduro devient sérieux. Maduro commence fort. On dirait l'action de grâce de Donald Trump, mais à la façon de Maduro. Est-ce que c'est lui qui a voulu qu'aujourd'hui ce soit l'action de grâce, ou sommes-nous à la veille de l'action de grâce? Il faut aussi attirer l'attention. Il lui manque le patch là de « Merci l'homme mort », mais ils ne lui ont pas mis non plus. Avec sa morale et son uniforme glorieux, il protège notre ciel, mon salut, mon respect éternel. Merci. Mais l'autre jour, les B-52 et les F-18 sont passés, et où étaient les gardes du corps? Nicolas, où était Top Gun? Et toi? Où était Nicolás Maduro l'autre jour? Eh bien, ah oui, il était là, il courait vers le bunker. Des jours comme aujourd'hui, ils doivent nous élever l'esprit pour nous faire sentir la force vivante de l'histoire qui palpite toujours parmi nous. Ici, la seule chose qui palpite, c'est ton cœur quand tu entends le mot Trump ou des avions qui s'approchent. Un grand merci à Selva pour ses 50 adhésions famille. Plus vous parlez dans le chat, plus vous avez de chances d'être chambre d'être, c'est le santé dentaire. A été sélectionné mon sang enfant enquête. Incroyable de voir Nicolás Maduro dans un bunker, un événement de l'armée de l'air. Découvrons ce qui s'y est passé. Nous allons regarder des images, en discuter un peu. C'est ridicule et nous allons bien rire. Merci à Selvas pour Venezuela libre, dictateur et salutations d'Argentine. Merci pour ces adhésions. Comme d'habitude, si vous aimez le contenu, soutenez la chaîne avec vos likes, commentaires, super chat ou PayPal. C'est super important pour le nouveau studio que nous sommes en train de monter et que dans quelques mois vous aurez disponible ici sur Stratégie Militaire. Un sacré studio que nous sommes en train de monter. Merci. L'aviation militaire fête aujourd'hui ses 105 ans et avec elle, nous célébrons la valeur, la discipline et la force historique de ceux qui protègent le ciel bleu de cette patrie. Depuis un peu plus d'un siècle, le calendrier national est rempli de souvenirs et de vérités incontestables. Ce 25 novembre, Nicolas est là avec des cernes. Alors regardez, parfois on lui met un peu de maquillage, mais il a des poches en sous les yeux. Regardez les poches qu'il a. on fait ça. Bien sûr, il a mis, voyons voir, Nicolas. Pourquoi tu mets une casquette si tu es dans le bunker? C'est pour que ça fasse de l'ombre sur la zone des yeux et qu'on ne voit pas trop les cernes qu'il a à force de ne pas dormir.
Explique-moi, toi, pourquoi tu mets la casquette. Les 200 ans de la remise de l'épée du Pérou, l'épée de Lima. Il lève la main comme tenant l'épée et a déjà des hallucinations. Ce type est-il capable de dormir avec l'épée de Bolivar? Au caraqueño inmortel Simón Antonio de la Tres Sainte Trinité, Bolívar Palacios y Blanco, les consacrant comme le grand libérateur. Et ça, C'est vrai, le filigrane, vous avez raison, merci de me le rappeler. Je préviens à nouveau les personnes qui ont un compte sur TikTok et qui utilisent mon contenu. À la troisième, c'est dehors. Je dis comme Trump, on vous a prévenu. Récemment sur YouTube, quelqu'un a perdu sa chaîne. Ensuite, il est allé pleurer partout. toi le libérateur de notre Amérique, aujourd'hui nous célébrons avec cohérence l'épée fermement brandie, le drapeau flottant au vent. Mais si tu es dans le bunker, quel vent? Mais quel vent, Nicolas? Mon Dieu. Alors, attends dimanche, si l'opposition du Honduras gagne les élections, tu vas te retrouver plus seul que jamais. Tu vas rester seul, Nicolas. Le peuple et les soldats marchent ensemble, convaincus que nous sommes les mêmes. De Bochaca, de Carabobo, Non, pas si t'as Carabobo. de Bombona, Pichincha, Junín, Ayacucho, toujours les mêmes. Moi, j'adore les noms, surtout ceux de ces endroits. Pichincha, Ayacucho, vraiment. Fondateur de la Bolivie, nous sommes présents. Hier le 26, Novembre, nous avons commémoré. oh, C'est-à-dire, l'oncle est seul et aussi elle, l'oncle est plus seul que jamais. de la Signature du... traité. Il dit « On ne me fera pas comme Abdel Nasser en Égypte, tué lors d'un défilé militaire. Moi, je reste ici. » La régularisation de la guerre entre le libérateur Simon Bolivar et le général en chef des armées impériales d'Espagne, là-bas à Trujillo, qui a donné naissance au droit humanitaire de la guerre moderne. Attention, Attention aux droits humanitaires en guerre moderne. Lorsque dans son document confidentiel que nous avons exposé ici aujourd'hui, que nous avons révélé, il est dit qu'il faut utiliser tout élément privé ou public, c'est-à-dire des bus, des ambulances, n'importe quoi, pour mettre fin à l'invasion impérialiste. écrit de la main même du grand maréchal d'Ayacucho, Antonio José de Sucre, et guidé par l'esprit génial de notre libérateur. On le dit facilement, mais le siècle qui a vu naître ce corps, notre aviation militaire, le XXe siècle, a été l'un des plus violents et des plus bouleversés que l'humanité ait connu. Oui, surtout en 92, hein. Ton leader idéologique a commencé à bombarder Caracas. Des époques marquées par les soi-disant guerres mondiales, par l'émergence du fascisme et du nazisme. Voyons ce qu'il va dire. Et La naissance dans l'hégémonie mondiale. ou de Vrai. impure immoral ou Ah, ce siècle-là, le Venezuela a vu passer une histoire. c'est que Maduro prend de l'assurance et il va déjà chercher Trump. Ce type dit qu'il ne veut pas la guerre, mais Difficile. Oh, cure complexe de résistance. Cependant, aujourd'hui, nous devons rappeler une date essentielle du calendrier de l'éveil de notre patrie. Le glorieux 27 novembre 1992, qui a marqué la renaissance morale de l'aviation militaire vénézuélienne et qui a proclamé pour toujours et à jamais le caractère bolivarien de notre aviation militaire. Aujourd'hui, oui, le caractère bolivarien de bombarder les civils, c'est vraiment incroyable. Quand un Nicolas Maduro dit cela aux gens, surtout aux jeunes, qu'en 92, ils étaient peut-être des enfants et ne connaissant pas l'histoire.
Ils ne savent pas que Chavez a fait un coup d'État et qu'ensuite ses militaires ont fait un autre coup d'État. Et ils ont bombardé la ville de Caracas, je veux dire la zone de la Carlota. Ils l'ont bombardée encore et encore pour empêcher les F-16 de détruire l'aviation rebelle putschiste de ces gens-là. Ces types qui parlent en ce moment de la force aérienne, ce sont les mêmes qui ont isolé le Venezuela du reste du monde aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucune compagnie aérienne décente sur cette planète qui vole vers le Venezuela. Mais en plus, c'est que ce soir même, il y a un Notice to Airmen dans lequel Aruba ferme son espace aérien au vol civil. La situation déjà mauvaise devient maintenant horrible. Et en plus, Maduro a également lancé une menace au reste des compagnies aériennes qui avaient annulé leur vol vers le Venezuela en leur disant que s'ils se comportaient mal, il leur retirerait la licence de vol. Eh bien, voyons qui ou comment ils vont amener les gens là-bas. Ils vont les emmener en zeppelin? Ou peut-être qu'ils vont faire venir un vaisseau spatial de Roswell. Ils vont demander à l'Empire d'envoyer les vaisseaux spatiaux de la zone 51 pour voyager à travers le monde. Incroyable ça, incroyable. Nous honorons cette date avec un profond respect. La révolution bolivarienne, affrontant tous les défis de toutes les époques, a réussi à avancer pour que notre pays voie son économie croître, se diversifie de manière productive et que les marchés internationaux s'élargissent pour de nouveaux produits. Augmenter et consolider avec les cadrans de paix la sécurité du citoyen, de la Citoyenne comme politique d'État, en préservant toujours la vie comme un droit, la dignité, la vie comme un droit? Eh bien, regarde Nicolas, regarde ce que nous avons trouvé dans le panier, s'il vous plaît. Faites attention, année 92, ville de Caracas. À 9h56 du matin, un 27 novembre en 92. Faites attention. Ils nous ont tiré dessus. Ils ont tiré. Ils ont tiré. Je l'ai pas Vu. Regarde. Regarde, il y en a un autre. Alejandro, descends, appelle ma mère. Il va tirer, regarde, il va tirer, regarde, Alejandro. Appelle mon père. Et pourquoi il tire sur lui? Ils sont en train de lui tirer dessus, ils lui ont tiré dessus. Regarde, il est là-bas. Mais putain, c'est pas possible. Regardez-le. Non. Ce n'est pas possible. On en est même au F-16. Non. Non, où? Sont les F-16. Non. Ceci. C'est la force aérienne bolivarienne révolutionnaire bombardant Caracas, comme il le dit. Des civils, c'est le même celui habillé aujourd'hui. Des clowns, En train de parler. de loyauté, d'honneur, Et de fierté. C'est le même genre. C'est le même genre de personne qui est prêt à recommencer, qui est prêt à le refaire. Et si on ne le retire pas du pouvoir, comme il le faudrait, il recommencera. C'est le même type qui a déterré Bolivar avec des chamans pour lui couper un doigt. Et l'emporter comme un porte-bonheur. Mais ensuite, il va partout en disant qu'il est le représentant chrétien. Et qu'il ressent le pouvoir du Christ sur le Venezuela. Et la souveraineté de notre patrie. Aujourd'hui, en cette période historique, la démocratie est quelque chose de tangible, de tous les jours, et elle se pratique intensément comme une démocratie quotidienne sur le territoire. Merci comme la liberté. Apropiada Donde? por los humildes, Donde? por el hombre y la mujer. C'est Vous avez perdu les élections et vous ne partez pas. vecinas. Ceux qui diagnostiquent, débattent, décident, formulent, planifient et construisent des solutions. Le Venezuela a réussi à occuper une place respectable dans ce monde. Mais quelle place respectable? Aucun vol et aucune entreprise ne souhaite travailler avec le Venezuela. Vous êtes connu pour vos alliances avec des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran, le Hezbollah. Le Liban, c'est un pays?
avec des narcodictatures et des dictatures bolivariennes. Quel respect le Venezuela a-t-il aujourd'hui, étant le pays le plus riche du monde? Mais qu'est-ce que cet être de lumière est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En tant qu'héritière du concept républicain avec l'égalité, la liberté et le concept révolutionnaire de la démocratie. Du grand libérateur Simon Bolivar et des libérateurs de toutes les époques et les libératrices. C'est grave, il est complètement parti. Il est complètement parti. Ça ne me dérange pas qu'il se déguise en Le Chapulin Colorado. Mais ce qu'il dit fait du mal. Parce qu'il y a des millions de Vénézuéliens qui l'écoutent en exil, dans la diaspora, et qui, à cause de son existence, vivent ainsi. Cet acte militaire d'aujourd'hui, 27 novembre, Et il s'adresse aux gens qui sont sur une base. Loin de là. Comme lui, il ne fait pas confiance à sa propre force aérienne, de peur que ses avions l'attaquent. 2025 nous invite à réfléchir sur tout le contexte actuel de défis, de challenges que connaît notre patrie depuis 17 semaines. Forces impérialistes étrangères. Attention, ça arrive, et il disparaît de l'image. Maintenant, il a mis la cape de Harry Potter et le réalisateur Anne nous enlève Maduro. Il va commencer avec les forces impérialistes. On dirait la guerre des étoiles avec, je ne sais pas, Dark Vador. Tron, c'est Dark Vador. Maintenant, Il menace continuellement de troubler la paix de la mer des Caraïbes, de l'Amérique du Sud et du Venezuela. et le Venezuela est en Amérique du Sud. Le Venezuela est dans la mer des Caraïbes. Je ne comprends pas. Des arguments faux et extravagants que personne ne croit. Ni l'opinion publique américaine, ni l'opinion publique mondiale, et encore moins la puissante opinion publique vénézuélienne, n'y croient. C'est un mème. Nicolas Maduro est un mème. Il croit à ses propres bêtises. Il doit avoir un département de phoques en ligne toute la journée en train d'appuyer sur retweet, au revoir. C'est ce qu'a donné Adèle. Oui, c'est qu'ils sont en train de divaguer. Là-bas, ils ont une salle remplie d'ordinateurs et de téléphones. De ceux-ci, il fabrique des bots, comme il dit, To Silent Mock, tu te souviens? Et le type passe son temps à écrire des nouvelles sur Twitter du genre « Non, le porte-avions est déjà parti. Il est dans l'Atlantique maintenant ?» Non, les Marines rentrent à la maison pour manger la dinde. Et puis, il se met là, dans un bunker. Je ne sais même pas s'ils vont finir par mettre des bougies là-dedans. Parler et dire que tout va bien et qu'il ne se passe rien. C'est Nicolas Maduro, Chapulín Colorado. 17 semaines de guerre psychologique, des pressions immorales qui, loin d'effrayer notre peuple, ont réveillé une force fabuleuse de résistance. Oui, Des retraités aux femmes au foyer. Des personnes en surpoids, des personnes handicapées. Tu n'as pas honte d'avoir fait sortir les grands-parents et de leur avoir donné des balais? Je ne sais pas. Une force. Les chevaliers du Zodiaque arrivent déjà là-bas au Venezuela. conscience nationale. Une force fabuleuse qu'on appelle la force de la conscience patriotique. Non, la force du sandwich. Parce qu'en plus d'être la force du sandwich, parce que tout le monde y va pour manger le sandwich. On emmène toujours les mêmes.
Après Dixit Women, ou comme il dit, à faire des directs sur le Venezuela, tu commences déjà à te familiariser avec les gens qu'ils prennent comme figurants, c'est-à-dire avec les figurants. La fille aux cheveux couleur paille de Léon, le gars avec la moustache à la française relevée, le couple qui ressemble à Monsieur et Madame Smith. Tu les connais déjà, ils les emmènent dans tout Caracas et ailleurs. Dans un bus, ils leur changent de vêtements, mettent un survêtement, un t-shirt, enregistrent une vidéo et applaudissent. Maduro, ça ne passe plus, on n'y croit plus, hein, tu ne le vends pas. De notre Venezuela. Voilà. Nous avons tiré de grandes leçons de cette conjoncture et de toutes celles que nous avons vécues. Eh bien, Il semble que non, de cette conjoncture, nous avons tiré de grandes réflexions. Bien sûr que votre système de défense anti-aérienne est nul, non? Qu'il ne fonctionne pas, que les radars ne voient rien, qu'en sont fantastique. Même pas le vaisseau spatial de Independence Day. Et que vous êtes vraiment foutus, sans vols internationaux, et que personne ne se soucie de vous. Plus tu partiras vite, mieux ce sera. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion? Nicolas, je crois qu'elle est bonne, non? Que les années précédentes, plein de calme apparent, nous ne pouvions pas distinguer avec la clarté que nous avons aujourd'hui du point de vue. Les années précédentes, lorsque le Parti démocrate était avec Joe Pem et Kamala Shoror. Les intérêts nationaux et le droit à la paix de notre peuple. Au cours de ces derniers mois, ils ont été menés à bien avec succès. À quelques dissidents. Dis-le. Respectivement des exercices populaires, militaires, policiers, conjoints, les exercices en... Une parfaite connexion politique, civile, militaire. Comme il le dit toujours, maintenant tu verras. Indépendance 200. En parlant d'indépendance de sang, nous nous sommes arrêtés là. Ce n'est pas juste pour voir Maduro ici et se moquer de lui. J'avais préparé quelque chose pour aujourd'hui, je le cherche. Le voilà, le voilà. Un autre document confidentiel que j'ai ici. On fait une pause, on s'arrête ici. Découvrons le sujet du plan d'indépendance de sang. Là, Maduro doit sûrement se demander comment ce type a-t-il ça? Comment il a mis la main dessus? Nicolas, bienvenue dans Stratégie militaire. Bienvenue bien, Nicolas. Est-ce le plan 200? Ce n'est pas que vous allez donner $200 pour que les gens arrêtent de vivre avec 50 centimes par mois. De dollars, je veux dire. Opération stratégique de la REBI. Plomb, mercure, acier, cuivre, bronze et titane. Source du plan indépendance. Plomb argente. Cibler l'exploration pour repérer d'éventuels groupes insurgés. Ils devront obtenir des renseignements opportuns et fiables sur ces menaces. C'est-à-dire partir à la chasse aux dissidents. Contrôler les municipalités où résident des ressortissants étrangers afin de détecter d'éventuels membres de groupes insurgés. Encore une fois, surveiller la population, contrôler les pistes d'atterrissage ou les points de débarquement où l'ennemi peut entrer. Peur jusqu'à la moelle. Mobiliser les unités, force d'action spéciale. Forces spéciales, troupes d'action rapide, infanterie de marine, commandos ruraux, milices bolivariennes, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Corps de police nationale bolivarienne, Direction générale des contre-intelligentsia militaires pour former un dispositif avec l'appui des aéronefs disponibles. Articuler l'action des différents organismes du gouvernement qui exercent une action intégrale pour réaffirmer l'état de droit ainsi que la paix citoyenne. Générer des attitudes positives de la population envers les unités des forces armées nationales bolivariennes cantonnées dans la région et éviter de créer des conditions favorables à une invasion ultérieure. Ce que vous voyez là est un document confidentiel. Le fameux plan 200, qui consiste tout simplement à sortir dans la rue pour chercher des dissidents, surveiller les gens et les arrêter. C'est ce que Nicolas Maduro appelle la démocratie, une démocratie taillée sur mesure au sein d'une dictature, celle qu'il préside. Et il n'aime pas qu'on raconte cela,
Ils détestent ça. Mais ce soir, nous le racontons ici dans Stratégie militaire, pour que le monde le sache et en soit informé. 16 000 personnes en ce moment même en direct. Opération stratégique, Mercure, être en mesure d'accueillir au sol les aéronefs qui feraient partie d'une supposée opération humanitaire. Leur offrir un traitement adéquat pour assurer une bonne visibilité médiatique. Regardez ce que nous révélons ici ce soir sur ce que Nicolas Maduro prévoit de faire. D'amener des avions de Cuba ou d'ailleurs et de créer des images montrant qu'ils reçoivent de l'aide humanitaire. Si le centre opérationnel de défense antiaérienne et d'interception, la défense antiaérienne, ne peut dissuader les moyens aériens approchant et qu'ils atterrissent, il devra bloquer l'accès à la rampe. Diriger l'avion vers une zone isolée de l'aéroport pour l'enregistrement et le contrôle, tout en évitant une couverture médiatique négative. C'est-à-dire blocage d'une opération d'imposition de la paix, lit le titre. Bien. Si on envoie un avion d'aide humanitaire au Venezuela, Voilà. le Venezuela va refuser l'entrée dans son espace aérien. J'insiste, imaginez-vous. Ou bien cela ne va-t-il pas arriver? Mais c'est une hypothèse que le Vatican affrète un avion plein de nourriture pour le peuple du Venezuela. Si le centre opérationnel de défense antiaérienne et d'interception la défense antiaérienne ne peut dissuader les moyens aériens approchant et qu'ils atterrissent. Il faut empêcher l'accès à la rampe, conduire l'avion vers une zone isolée de l'aéroport pour son inspection et son traitement, en évitant un traitement médiatique défavorable. C'est-à-dire que personne ne filme, que personne ne filme. La stratégie de communication devra être coordonnée au préalable. Il faut créer des équipes de contrôle intégrées dans les institutions compétentes pour gérer la situation. Éviter de créer des incidents internationaux visant à donner une image du pays comme violateur des droits de l'homme. Non, mais si tu le fais déjà. Nicolas, c'est hallucinant ce document. Je vous dis quelque chose, il faut faire une émission spéciale là-dessus. Empêcher l'accès au quai sans utiliser de moyens létaux, sauf en cas de danger de mort. Et conduire l'embarcation vers une zone isolée du port pour son inspection et prise en charge, en évitant un traitement médiatique défavorable. Ils bloqueront tous les points de contrôle pour empêcher l'entrée de toute unité motorisée sur notre territoire. Qu'en pensez-vous du plan Indépendance 200? Qu'en pensez-vous? Ici, c'est une mine d'or. C'est une véritable mine d'or, ces documents. Ne me demandez pas comment nous les avons obtenus. Nous ne pouvons pas le faire, mais c'est une véritable mine d'or. Indépendance 200? Allez, Nicolas, continue. Voyons, où es-tu? Qu'il est déjà parti en avion, le voilà. Tout ça, tu ne le vois pas à la télé? Aucune chaîne de télévision n'a révélé ce qu'est l'opération Indépendance 200. On refuse l'accès aux avions apportant de l'aide humanitaire au Venezuela. C'est le président du Venezuela, celui qui dit qu'il est président du Venezuela. Le dictateur Maduro dit que les avions ne peuvent pas entrer avec de la nourriture ni avec des médicaments. Vous vous rendez compte maintenant? C'est un document officiel de leur part. Du nord au sud, d'est en ouest, de toutes les zones de défense intégrale du pays, de toutes les régions de défense intégrale du pays, à travers tout le territoire national. En démontrant une capacité. Oui, vous êtes là pour arrêter les avions d'aide humanitaire, hein, vous l'avez déjà dit. Immense. De coordination, de commandement, de contrôle, de communication et surtout d'union populaire, militaire et policière. Qui exprime le désir de tout le Venezuela de défendre notre droit à la paix et à la stabilité comme le garantit le droit international, la Charte des Nations Unies et notre Constitution.
La Charte des Nations Unies dit clairement qu'il ne peut être retenu ni refusé l'accès à l'aide humanitaire. Tu l'as lu, Nicolas? Tu la connais? Ou seulement la partie qui t'intéresse? On ne peut pas être plus méchant. De la République bolivarienne du Venezuela, on ne peut pas retenir. Nous avons commencé avec l'engagement de notre peuple, impressionnant. Ensuite, nous avons continué avec l'organisation et notre peuple a pris le pouvoir au niveau des quartiers et populaires. Vers les casernes, vers les unités militaires. Ensuite, les unités militaires sont allées. Rappelez-vous le document publié cet après-midi. Souvenez-vous? Où le plan qu'il annonce était précisément écrit. C'est-à-dire, le document écrit que j'ai sorti avec le plan d'action de Maduro, il est en train de le révéler en ce moment même, pour que ce soit clair et que nous comprenions que l'information que nous donnons est véridique. Avec tout son pouvoir, sa connaissance et son professionnalisme, aux communautés, En intégrant les unités communales de miliciens. Le réalisateur filme l'arrière-plan, car il ne sait pas où se concentrer. Mais il n'y a personne, le type en toute seule. Les bases populaires de défense intégrale. Et en plus, intégrer tout ce qui concerne la capacité défensive sur le territoire. Aujourd'hui, nous disons au Venezuela, Voyons. il n'y a ni menace ni agression qui puisse effrayer notre peuple. Alors, pourquoi les gens sont-ils déployés et l'armée déployée? S'il n'y a pas de menace et pas de peur? Pourquoi? Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi es-tu dans un bunker? Pourquoi n'es-tu pas sur la base aérienne où ils t'entendent? L'état-major? Pourquoi n'es-tu pas avec eux? S'il n'y a pas de peur et pas de menace, vous ne trouvez pas ça un peu étrange? Logiquement, Ce n'est pas comme si cela nous prenait par surprise. Notre peuple s'est préparé. homme, il s'est enfui en courant l'autre jour, peut-être surpris. Avec une sérénité imperturbable pour défendre sa patrie, sa terre, ses mers, son ciel, son âme et son histoire. Avec Bolivar, C'est bien. c'est C'est excellent que... doctrine, officier, soldat de notre glorieuse aviation militaire bolivarienne en ce jour. La tête que va faire Nicolas Maduro quand on lui dira à la radio, au téléphone, par télégramme, par pigeon voyageur, ou qu'une autruche arrive avec une pancarte aussi grande. Commandant en chef, nous avons perdu l'Orchila. La tête qu'il va faire, il va se retrouver sans casquette. C'était une création magnifique, géniale, de notre commandant éternel, Voilà. révolution bolivarienne, Hugo Rafael Chávez Fría. Louis, Il l'a découverte, il l'a étudiée, et il a créé les étapes pour qu'elle devienne la doctrine militaire bolivarienne du Venezuela, fabriquée au Venezuela. c'est vrai, le document vu aujourd'hui, le document que j'ai révélé aujourd'hui, ou l'un d'entre eux, l'un des documents que nous avons révélés, créé et conçu par Hugo Chavez, c'est-à-dire que Nicolas Maduro se contente de vivre des rentes de documents très anciens, militaires, où l'on donne les directives. Pour lutter contre les États-Unis, ces documents que j'ai montrés aujourd'hui, je vais les remettre ici rapidement pour que vous puissiez les voir. Ce sont des documents confidentiels du régime, mais ils sont tous conçus là-bas. Vous le voyez avec Hugo Chavez à la fin, où c'est mentionné et c'est marqué confidentiel, car cela l'est. On parle de tous les détails présents et à venir, de la mobilisation, de l'économie de guerre, de tout, du déploiement tactique. Tout cela a été conçu par Hugo Chavez. Maduro vit sur l'héritage de Hugo Chavez parce qu'il ne compte pour rien. C'est un type qui n'apporte rien et qui ne peut rien apporter.
et il deviendra le concept stratégique de défense intégrale de la nation. Il deviendrait une ligne directrice, une organisation, un composant, un armement, une technologie, une morale, pour protéger le trésor le plus précieux que possède notre patrie. L'indépendance nationale, la dignité de notre peuple et le droit à la paix, à la vie, à l'avenir et au développement de notre pays. Nous avons, comme vous le savez, également atteint un large consensus national. Qui est le soutien de l'Union aujourd'hui, de toute la nation vénézuélienne, de tous les Vénézuéliens et Vénézuéliennes. Mais si cela est un mensonge, tout hasard. Les enquêtes, Mais quel sondage? Mesure. statistiques, Quelle mesure de grande professionnalisme et contenu, scientifique indique, hein. quoi d'autre? Mais Mais à qui a fait ça? Nicolas, si les urnes sont les Sébastéi. Ah! Et en plus, le jour même. C'est excellent. Le jour des élections, ils se connectent à la salle de contrôle de dépouillement des votes ou similaire. C'est là qu'ils ont publié. Et ils ont laissé passer l'image, l'écran, où Edmundo était en train de gagner, mais avec une avance écrasante. Et personne ne votait pour Maduro. Papa? Mais lui, il s'obstine à vouloir nous raconter et nous dire que non, qu'il a fait des études, qu'il a fait des statistiques et que les gens l'aiment, que les gens l'adorent. Hein. C'est comme en Corée du Nord. Voyons, qui oserait dire non? Je veux dire, tu marches dans la rue là-bas au Venezuela. Imagine que des types s'approchent habillés comme ça, en uniforme vert, avec un papier, un stylo, et ils te disent « Dis-moi ton nom ». Ils prennent tes infos et demandent « Tu aimes Maduro ?» Et toi? Oui, bien sûr que j'aime Maduro. Voyons, moi je vote pour lui chaque année, allez, s'il te plaît. 94% des Vénézuéliens et Vénézuéliennes rejettent les menaces d'agression militaire. Ils refusent la guerre psychologique et morale. Et ils rejettent tout ce qui a à voir avec la menace impérialiste sur nos richesses. Le pétrole, le gaz, l'or. Le pétrole. Plus de 94% soutient l'effort de paix qui est fait. Et des chiffres gigantesques jamais vus auparavant. Jamais vu auparavant, n'est-ce pas? 82% des Vénézuéliens et Vénézuéliennes disent qu'ils sont prêts à défendre leur patrie sacrée, les armes à la main. C'est pourquoi tout le monde est en ce moment dans les rues. En ce moment, au Venezuela, tout le monde est dans les rues. Regarde, ils sont tous là et nous sommes en direct. Image en direct du Venezuela. On peut entendre les gens dans les rues crier « Maduro, on t'aime, Maduro, reste ». Empire Nest, c'est pas? C'est ça. Ce que vous entendez, ce sont les motos du régime qui tournent au temps rond. Je ne sais pas, Nicolas. Je n'entends pas les gens là-bas protester pour te sauver. Je ne le vois pas. Nous n'avons pas vu de méga révolte populaire pour sauver Maduro. Résultat d'une conjoncture historique intense. Ce chiffre des sondages n'est pas une statistique. Pour nous, c'est un mandat historique de défendre la patrie et de garantir la victoire, toujours la victoire de l'indépendance et de la paix. Il est perdu. Il est là, il ne sait pas à quoi s'accrocher. C'est-à-dire, Nicolas Maduro parle en ce moment de sondages qui n'existent pas, de données qui n'existent pas, de chiffres qu'il invente pour essayer de s'accrocher au pouvoir. Parce qu'à ce jour, à part la Biélorussie, la Chine et la Russie, aucun pays décent, sauf l'Iran, ne reconnaît cet homme comme président du Venezuela. Il appartient au passé, mais il ne s'en rend pas compte, et c'est ça le problème, Maduro ne se rend pas compte qu'il est le passé. D'une histoire d'horreur du Venezuela. Et il ne veut pas partir. C'est comme un film qui refuse de finir, mais chaque film a une fin, et le sien est déjà terminé. Mais il la prolonge. Compatriotes, chaque fête nationale enchaîne au moins 3 époques.
Bon, sachez que maintenant, la vidéo que nous allons regarder du spectacle aérien va vous faire rire comme jamais. Vous allez rire comme jamais. Préparez-vous, ce qui arrive est fort. Qui se produit simultanément. Ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous allons faire. Avec certitude, ce que nous allons faire. 2 siècles plus tard, chaque jour, nous continuons à conquérir de nouvelles indépendances. L'indépendance mentale, culturelle, éducative, l'indépendance des valeurs, l'indépendance culturelle. Est-il fou? L'indépendance économique, technologique, politique. Un pays où 50 centimes est le salaire, 50 centimes de dollars, je ne sais pas quelle indépendance économique. Eh bien, pour lui, non. Accélérant en permanence les transformations vers 2030 et au-delà, une année que nous commémorerons, mais aussi les forces démoniaques obscures. Attention, il va passer en mode chaman. Nicolas Maduro va prendre la parole. De Marco Rubio, des démons, des lumières dans le ciel et des empires errants, Marco Rubio, échauffe-toi, tu vas entrer, Marco. De l'Empire et ses alliés. Internes, ils ont changé de place à chaque époque et aujourd'hui, ils ont dégénéré en extrémisme. Fasciste que nous connaissons. Cet extrémisme désespéré, il veut salir la vie nationale, il veut salir le nom de notre institution militaire, de nos soldats et soldates. Mais la seule chose qu'ils ont réussi, c'est qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nos institutions, notre force armée nationale bolivarienne, notre aviation militaire bolivarienne et notre peuple brillent aujourd'hui davantage par leur gloire et leur capacité. Bien plus qu'ils ne l'ont fait depuis de nombreuses années et décennies. Nous allons montrer une vidéo des capacités des forces armées bolivariennes. C'est une vidéo pour que, les gens sachent à quoi vont être confrontés les Marines et les forces armées des États-Unis d'Amérique. Moi, si j'étais Trump, je ne les enverrais pas. Un vecteur aérien a été détecté dans le couloir Juarez de Guatide. Encore une fois. Victoire. Victoire, victoire. Ils le détruisent avant l'explosion du pétard. Oh là là! Avec les pistolets enjoués, encore une. Je veux dire, je pense à les inviter à ma fête d'anniversaire. Et ils continuent à lancer des pétards. C'est que dans la préparation militaire, il y a une parfaite connexion entre le peuple, les militaires et la police. C'est que... Là voilà, c'est incroyable, c'est complètement incroyable, hein? Que c'est incroyable. Et le plus drôle dans la vidéo, les gens ne s'en sont pas rendus compte, hein, quand il dit « vol ». Quelle chaleur. Attention, écoutez et voyez. A été détecté un vecteur aérien dans le couloir Juarez de Guatide. Encore une fois, un vecteur a été détecté dans le couloir. Et maintenant, il... À l'écoute. Couloir aérien, reviens à Guatide. C'est aérien? Oui, s'il vole, c'est aérien. Allez, Nicolas, raconte-nous davantage la préparation, je ne veux rien rater. Je l'ai dit et je le confirme, nous sommes le peuple du soleil, les libérés. Nous sommes le cartel du soleil. Des peuples du soleil d'Amérique du Sud qui ont rendu la liberté au peuple Inca, au peuple Aymara, Quechua Maya. Ma mère, 25 000 cœurs par an. Et... Si cela vous a semblé
flippant, l'histoire du toit, avec les feux d'artifice, mais attendez de voir la base militaire. Esperaros a ver la que han liado en la base militar. Vous allez vraiment rire? Une communication de l'armée de l'air avec un vaisseau impérialiste agresseur. Je ne vous en dis pas plus, je suis déjà en train de vous spoiler ce qui va arriver dans quelques minutes, ici dans Stratégie Militaire. Merci de continuer à liker et commenter. Nous sommes 17 000. Salutations à mes amis de Guarimba, salutations à tout le monde. Vous allez halluciner avec ça. Je vous dis juste que vous allez halluciner avec ce que vous allez voir maintenant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Nous approchons des 332 000 abonnés. Ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. Que cet immense effort des peuples aztèques et caraïbes unisse le soleil que vous protégez. Avec vos condors d'acier. Condor d'acier. Oh, celui-ci n'a pas vu le film Aigles d'acier. Condor d'acier. La mère qu'il a mis au monde. Il a vaincu les ombres et les nuits les plus sombres. Chaque jour qui passe est une victoire de l'esprit national sur les menaces et les embûches impérialistes. Allez, c'est pareil que Pete quand il est allé aujourd'hui sur le porte-avions avec sa chère épouse pour lui donner à manger. Pour les militaires, c'est le même discours. C'est-à-dire, imaginez seulement Condor d'acier, le Grand Condor. Maintenant, le surnom militaire de Maduro, c'est le Grand Condor. Imaginez le Grand Condor sur le porte-avions en train de parler de ça aux militaires. C'est une victoire de l'Union nationale face à l'intrigue. La guerre psychologique contre les mensonges est une victoire de la paix sur le fascisme, interne et externe. L'indépendance, messieurs les officiers, mesdames les officiers, soldats et soldates, l'indépendance et la paix sont le patrimoine indivisible de l'existence de notre République. Au fait, j'ai la liste de tous les officiers de l'armée du Venezuela avec toutes leurs informations. Certains vont prendre leur retraite en 2026. Aujourd'hui, j'ai publié un tweet. Sur Twitter X, j'ai dit « Ce serait un bon moment pour demander la retraite anticipée. » Je le dis comme ça. Pour l'instant. Et pour toujours. C'est pourquoi aujourd'hui, devant cet acte solennel des 105 ans de la fondation de l'aviation militaire et des 33 ans de la naissance du caractère bolivarien de notre aviation militaire bolivarienne, je vous demande d'être toujours imperturbable dans votre sérénité. Bon, nous allons nous arrêter ici, Nicolas, parce que nous t'avons déjà accordé 40 minutes, 50 minutes. Pour aujourd'hui, tu peux déjà te reposer. Grand Condor. Allons voir l'autre partie. Que s'est-il passé lors du défilé? Là, ça va vraiment devenir intéressant. Bon, préparez-vous. Nous allons maintenant dans une base aérienne. Je crois que c'est celle du Libertador. Et comment est-ce que j'explique ça? Comment expliquer ce que vous allez voir? Je ne sais pas, mais vous le verrez. Faites très attention, tendez bien l'oreille à la conversation que vous allez entendre maintenant. Au milieu du défilé militaire, Vladimir Padrino était accompagné du sanguinaire défenseur, aussi colonel général de Caracas. Tout le monde était là. Ils étaient tous là, sauf Maduro. Le grand Condor qui était resté dans le bunker Silita n'était pas là non plus. Et la grande Condoreza non plus. Qui sait où il était? Il devait chercher par là. La mâchoire quelque part? On aurait sûrement mal aux dents, mais écoutez, s'il vous plaît, c'est vraiment excellent. Le Condor est resté dans l'information grise. Information grise ou sous contact. Radar à droite, 360, passez à 300 nœuds. Vous assurerez une assistance en vol à un aéronef cible d'intérêt spécial. Dans le secteur 030 à 15 000 bras. Cap 040 vitesse, 180 nœuds altitude, 1210.
Parmi la musique des Globetrotters, ceux qui épargnent par là, il y a une conversation radio dans laquelle la sécurité aérienne signale un aéronef à un endroit et leur demande d'aller vérifier la situation. Vigilant, engage la cible. Aéronef dans l'espace aérien vénézuélien. Aeronaves que vuelan en el espacio aéreo. Écoutez. Intercepté par l'aviation militaire bolivarienne, veuillez notifier vos exigences et intentions. Vous allez être intercepté par l'aviation bolivarienne. Identifiez vos intentions. C'est excellent. Imaginez, il y a 4 jours avec les B-52 de EHA. Gros oiseau. Condor non identifié, il sera intercepté et dit oui, venez. Imaginez le pilote du B-52 lui disant non, s'il vous plaît, venez nous intercepter, nous vous attendons. Et celui du Sukhoi 30 et celui du F-16 disant bon, peut-être. Aujourd'hui, nous avons une urgence dans le sud du pays. Ils ont vu quelque chose là-bas dans la jungle. Allez, cap au sud. Aviation militaire bolivarienne. Ici le capitaine du Bravo Econoveta, sans exigence, avec un plan de vol vers le nord. Ont-ils attrapé un Chinois ou quelqu'un qui imite? Un Nord-Américain? Je ne sais pas qui c'est, ni si celui de l'aéronef non identifié est chinois. Écoutez l'accent qu'il prend. Désolé pour la mauvaise musique de fond, mais soyez attentifs. Il n'a pas de plan de vol et n'est pas autorisé à rester dans l'espace aérien vénézuélien. Je répète, ce n'est pas autorisé. Suivez les instructions ou vous serez considéré comme hostile. Au fait, por cierto. Vous voyez, on s'arrête là un instant. Vous voyez les voitures qui ont des autocollants. Vous voyez qu'ils mettent un oligarchie, craignez-la, vive la liberté. Vous voyez ces autocollants? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Bon, je veux vous montrer quelque chose. Aussi, También tengo ce que vous allez voir maintenant. Impressionnant, hein, ces infos. Stratégie de premier niveau, le catalogue d'autocollants qu'ils mettent sur les véhicules. Ne le rate pas. Anti-impérialiste, Kodai, anti-impérialiste. Ils mettent aussi des autocollants sur les missiles, des stickers partout. Nous avons tout. Toutes les informations de l'armée du Venezuela sont entre nos mains. Maduro, prépare-toi. Des jours difficiles arrivent. Nous continuons d'écouter. Que s'est-il passé avec l'aéronef non identifié? Je répète, en attente d'instruction. 1,90. Regardez. Ils ont monté la vidéo pour qu'on n'en rie plus. Mais attention à ce qui va se passer maintenant. Attention à ce qui va se passer maintenant. Cette action, l'aviation militaire bolivarienne l'exécute selon les procédures établies dans la réglementation nationale. Et elle garantit l'exercice souverain de notre loi de contrôle pour la défense intégrale de l'espace aérien. Conçue pour être appliquée à tout aéronef qui enfreint les dispositions concernant la circulation dans l'espace aérien souverain. Ce protocole commence par la présomption que l'aéronef faisant l'objet de la procédure présente une défaillance qui l'empêche de se conformer aux réglementations nationales et internationales de circulation aérienne. Mais il n'est pas exclu qu'il puisse également s'agir d'un aéronef en vol illégal qui cherche à contourner les mécanismes de surveillance et de contrôle de notre espace aérien souverain. Maintenant, imaginez qu'à ce moment-là, quand il disait cette bêtise. Au fait, l'avion qui était là derrière, grand, de couleur blanche. C'est le jet de luxe de Nicolás Maduro, confié à Vladimir Padrino et à la haute hiérarchie militaire pour leur déplacement. Allongé, bien. Imaginez que ici, sur ce photogramme, maintenant, les F-35 apparaissent là-bas, comme lors des funérailles de Nasrallah. Ils font un tour et disparaissent. Ça aurait été le top. Interceptado, identificado el blanco de interés por las aeronaves de la aviación militar bolivariana. Attention, il arrive en ce moment. Le vol privé qui fait la liaison Caracas-Cuba et qui a été intercepté. Après avoir volé tous les jours pendant 1 mois, 3 fois par jour, ils vont intercepter l'avion qui assure la liaison Caracas-Cuba.
Ils ont effectué des manœuvres de vol afin de faciliter l'assistance et l'orientation nécessaires pour permettre l'atterrissage de cet appareil. De manière immédiate, en poursuivant l'accompagnement et le suivi. Jusqu'à ce que celle-ci se pose sur l'aérodrome désigné. J'allais dire, jusqu'à ce qu'elle se pose sur la piste, au cœur de la jungle avec les narcos. Une fois que la cible d'intérêt est au sol, nos aéronefs restent en alerte au-dessus du terrain, tandis que les organismes de sécurité comme... Attention, les organismes de sécurité vont sortir, prêts? Fait partie du SIDAT. Préalablement alertés, ils s'établissent dans un périmètre qui leur permet de neutraliser l'avancée et de diriger l'aéronef vers un point spécifique pour exécuter la procédure appropriée. Un point spécifique, comme les aéronefs avec l'aide humanitaire, ils doivent l'amener à un endroit où il n'y a pas de caméra. Et l'assistance a été fournie lors de la vérification. Et si nécessaire... Tu vois? Vérification? Tu vois? Comme le document que nous avons sorti est vrai, c'est eux qui le disent. Et l'arrestation de l'équipage et la saisie de l'avion, tout ça, c'est pour quand? Attention, ils y vont. Corruption à Miami, Sonic Rocket. Il va sauter sur l'avion léger tout de suite. Où il est déjà dedans. Et il faudrait mettre la chanson de Corruption à Miami. Attends, on ne l'a pas, celle-là? Ha ha ha. De las regulaciones nacionales, lo que busca mantener les procédures efficacement. C'est ça l'énergie, c'est la souveraineté. Grâce à la coordination et à l'action du parfait trinôme peuple, Force armée nationale bolivarienne et organismes de sécurité ont... Venez, famille, continuez à liker, on va sauter de l'avion. Attention, ils arrivent, ça va chauffer, hein? Ça va chauffer. Sonic Rocket, Corruption à Miami. Le voilà. C'est excellent. Attention. Qu'ils envoient le chien entre. Maintenant, à l'instant, le chien vient d'entrer. Et... Ils viennent de trouver quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Matériaux radioactifs. Matériaux radioactifs. Ne commencez pas tous à courir. Considérés comme non légaux dans le cadre juridique national, non? Je n'arrive pas à y croire. Cet aéronef, non? Je n'arrive pas à y croire. C'est incroyable. Voyons étape par étape. Allons-y. D'accord, l'avion était là. C'est un avion, d'accord? Ce qu'on sait avec certitude, ce qui est sûr ce soir, c'est que c'est un avion. Je n'arrive pas à y croire. Et c'est que celui-ci, il est déjà en train de transpirer et tout. Voyons voir, l'avion est là. Ils avancent avec le bouclier au cas où on tirerait depuis l'avion, mais l'un d'eux s'enfuit en courant. À la porte de l'avion, plutôt que de s'approcher d'abord avec le bouclier. Ouvre. Au lieu de se placer derrière le bouclier pour éviter qu'il n'y ait des tirs depuis l'intérieur de l'avion, Ouvre. La trappe. Ce type serait déjà mort directement. Bon, attends, on enlève le filigrane ici en haut. Ce type serait déjà mal en point, il serait déjà hors jeu. Il sortirait avec une mitrailleuse et éliminerait tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, ils envoient le chien directement. Au lieu de dire « sortez les mains en l'air, on a le chien ». Si vous ne sortez pas, on va envoyer le chien. Il t'envoie pas le chien, pauvre chien. Ah, les règles de contrôle de l'espace aérien ont été établies. Et ceux avec le bouclier, ils regardent juste. En cas de défaillance de l'aéronef ou pour des situations telles que contrebande, transport illégal de stupéfiants ou de substances psychotropes. Oh. Ils sont allés à Cuba, ont déchargé la caisse, puis l'ont ramené vide pour montrer l'aéronef à tous. Substances chimiques, bactériologiques ou radioactives. Des substances chimiques ou bactériologiques. Allez savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cet avion. Armes, munitions ou explosifs. Mais... Attends, il y en a un qui sort sans que personne ne le tienne ni rien, et... Par derrière, l'autre sort. Considéré comme non légaux, un contrôle des suspects incroyable. Du cadre juridique national. Cet aéronef, désormais contrôlé par un équipage de pilotes patriotes. Quelle fête ils vont faire avec ce sac blanc, hein? Pas ça.
de manière sûre et efficace. Attends, il y a une sirène, il y a une sirène. Il procède à amener l'aéronef dans une zone de queue. Le B-52 arrive, voyons s'ils vont tous s'enfuir en courant. Sans rien pour la garde. Le commandement stratégique opérationnel de la Force armée nationale bolivarienne. Attention, c'est l'avion qui va abattre le B-52. On va devenir sérieux? Hein? On va devenir sérieux. Par l'intermédiaire de la direction du commandement. Défenseur spatial intégral, avec le système unifié de direction et de contrôle de l'espace aérien. C'est aussi l'organe du parti de la défense aérienne chargé de la défense aérienne spatiale intégrale. Actuellement, l'infanterie ennemie progresse vers la position de nos parachutistes et pénètre dans la zone favorable du point de récupération opérationnelle. Devant nous, ils ont procédé à dévoiler un avion AT-27 Tucano qui, une fois les procédures effectuées au sol, décollera pour exécuter une mission d'embuscade aérienne. Soutenir la force, moi... Je ne comprends absolument rien à ce qu'il dit, je suis déjà perdu. Et après avoir vu l'interception de l'avionnette narcoterroriste... Des unités de surface qui avancent pour neutraliser l'ennemi. Ah! Bon, attends, là c'est déjà un avion sérieux, hein. C'est un Su-30. Attention, là ils sortent le bijou, la couronne. Mais il ne porte aucun missile. C'est-à-dire, l'avion est désarmé. Ils ont dû lui mettre du carburant pour 5 minutes. Il n'a pas d'armes. Aujourd'hui, notre aviation militaire bolivarienne s'apprête à faire décoller un avion de chasse Sukhoi 30 Mk-2 de la Force armée nationale bolivarienne. Et les missiles? Et... Les missiles? Les bombes? Le pot, où est-il? Il n'est pas là? Et ça? Il va intercepter les B-52 à un point désigné par le commandement de défense spatiale intégré afin d'intercepter la trace inconnue exécutée par une cible d'intérêt dans le but d'empêcher la poursuite de la trajectoire de vol. En séquence, des aéronefs à voilure tournante commence la déconcentration des moyens. Ces aéronefs de la Force armée nationale bolivarienne constituent un composant stratégique. Attendez, il y a un extrait que vous allez voir dans un instant. Vous allez tellement rire que vous irez aux toilettes. Directement, je vous le dis en toute confiance, puisqu'on est ici en famille. Vous devrez vous lever et aller aux toilettes après ce que vous allez voir. Dans ce plan, le décollage des chasseurs et des aéronefs à voilure tournante assurera le contrôle aérien en éliminant les menaces ennemies. Une fois la supériorité des avions d'attaque légers et des hélicoptères assurée... Mais c'est quoi ça? Dans leur Narnia, supériorité aérienne. Dans les opérations spéciales, ceux du F-18 doivent être morts de rire sur le porte-avions le jour de F-18 en mangeant leur dinde. En voyant ça, et ils auront plus de liberté d'action. Vous voyez pourquoi Donald Trump refuse de dépenser 1 million pour abattre ses avions? Non et non, bien sûr qu'il y en a plus. Morena dit, il y en a encore plus. Non, tu n'as pas encore vu le meilleur. Attends, la fracas arrive. Ici, tous regardent le petit avion. Sur votre gauche, un avion de transport C-130 Hercules. Fabriqué en Amérique du Nord. Dis-moi, impérialiste, pourquoi un avion impérialiste à SLO? Il transporte à son bord des troupes parachutistes pour effectuer un saut tactique et ainsi consolider la. Allons-y. Voyons s'ils sautent avec des parachutes ou des sacs de supermarché. Défense du territoire en déployant toute la capacité possible et en occupant les voies d'avancée de l'ennemi. Cette mission assure l'intégrité du C-130, tout comme la couverture aérienne des avions Casa F-16 de la Force armée nationale bolivarienne. Fabriqué en Amérique. Cela garantit l'accomplissement de cette mission tactique, centrée sur le positionnement immédiat des troupes parachutistes. Dans cette situation, l'assaut aéroporté avec des parachutistes, selon la doctrine de la Force armée nationale bolivarienne, représente une tactique qui utilise la vitesse et la discrétion pour... Oui, surtout la discrétion. À peine la lumière du jour, et là devant, à 3 km, il y a des choses qui tombent. Qu'est-ce que c'est? Ah, des parachutistes? Quelle discrétion! Prendre le contrôle des zones clés à l'arrière, mais... Quelle discrétion il y a là-dedans? Des lignes ennemies? La mer qui les a mis au monde? En dépassant les défenses terrestres classiques qui se concentrent
Au-dessus, avec ses parachutes. Tu tombes là où le vent t'emmène, c'est-à-dire ça n'a aucune mobilité là où le vent te pousse. Tu peux aussi bien être à Maracaibo qu'à l'île Margarita. La surprise et le contrôle du terrain pour renforcer les troupes au sol. Moi, ces choses-là, je n'arrive vraiment pas à y croire. L'avion est très furtif, il ne fait pas de bruit. Attention. Oh, il y a un oiseau qui en passé devant. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça peut finir en tragédie. De même, à droite, l'avion. Le Condor, il y a le Condor de Maduro. Il tourne en rond. Nous observons l'avancée des troupes ennemies envahisseuses dans leur désir de prendre le contrôle des principales villes et installations stratégiques, avançant avec confiance vers une position occupée par les parachutistes. Ces types, c'est crossed-dabby, vraiment que les États-Unis vont arriver là-bas, en plein jour. Ils vont sauter en parachute 5 minutes pour qu'un tireur d'élite les abatte. Dans quel monde vivent ces gens? Dans quel monde vivent ces gens? Je ne comprends pas, mais... Attention, la défense antiaérienne arrive. Je vous ai dit que vous verrez quelque chose. Est-ce que ça va être ça? Vous allez faire des clips de ça? Je ne sais pas. Composé des moyens aériens et des intercepteurs ainsi que des moyens de défense antiaérienne. Vous allez faire des clips? Je le savais. Le Super Tucano est un sacré avion, mais il n'a pas de missile. Ils l'ont mis là sans missile. Le Super Tucano n'a pas de missile. On le voit bien. Complexe de missiles moyenne portée Pechora 2M. Système... Complexe de missiles moyenne portée Pechora 2M. Retenez le nom, il y a Pecho dedans, hein? Missiles antiaériens portatifs à courte portée. Et le camouflage du Super Tucano, c'est vraiment stylé. Ils ont fait un super graffiti. Système d'artillerie antiaérienne. Le système IGLAS, un gars avec un tube en polychlorure de vinyle au milieu de la piste. Voici le système IGLAS. Ils ne lui en ont pas donné un, vrai? On ne sait jamais, ce petit bonhomme habillé comme le Bigfoot vénézuélien pourrait avoir envie de tirer. Il pourrait croire qu'ils sont sérieux. Imagine, et s'il lui en donnait un vrai? Et il arrête de tirer. Bon, c'est juste un tube, voilà. Vous le savez déjà, ce n'est pas une arme. Allez, on continue. C'est du 23 mai à très courte portée, se positionnent et débutent leurs opérations. S'ils sont de courte portée, face au B-52, ils sont foutus, hein? Avec une station multicanale et un guidage de missiles, capable de suivre et d'engager 6 cibles simultanément. À 6 cibles? Heureusement, l'autre jour, il n'y avait qu'un B-52, s'il y en avait eu 6. Nom de Dieu! Mais à qui est-ce venue l'idée de peindre l'avion comme ça? Si. Comme si c'était un char? Peignez-le en bleu, mec! Ou en gris, mais ne le peignez pas en vert. On le voit à 400 km. C'est incroyable. Moi, j'adore l'armée du Venezuela. Regarde, quand tout ça sera fini, je vais envoyer mon curriculum vitae pour être conseiller militaire là-bas. Parce que ça doit changer, ça doit vraiment changer. Écoutez-moi, je ne me mêle pas de ça. L'armée du Venezuela est sûrement une grande armée, mais les gens qui la contrôlent, il faudrait les envoyer à Guantanamo. Dieu! Dado, je ne sais pas comment tu oses ensuite faire le maso en ayant ça, mec. Je veux dire, je ne sais pas comment tu peux te consacrer à chercher ce dont parlent les youtubeurs en ayant cette merde. Bon, attendez-vous à ce que ce soit le meilleur, hein. Attendez-vous à ce que ce soit le meilleur. 2 kilomètres effectifs. La terreur de l'ennemi aérien. Terreur de l'ennemi aérien. Et cherchons le clip où le B-52 entre dans l'espace aérien du Venezuela. C'était brutal, hein? Ce clip assez brutal, la terreur. Attention, voilà le Pechora.
Ah, regarde, ils ont mis l'autocollant. On a baissé le filigrane. C'est à cause de ceux de TikTok? Pour que tu le saches, Mira, voilà la Pechora. Le plus drôle avec la Pechora, c'est le type qui tente de lever le missile à la manivelle. Regardez sur la partie droite. On va zoomer. Il faut regarder ça lentement. Pour moi, c'est impensable. Pour moi, c'est vraiment le comble du comble. Un type apparaît ici, vous le voyez. Imaginez qu'il y ait une menace d'avion à tel endroit et que le type doive tourner la manivelle. Regardez-le. Le type en train de tourner le guidon. Vas-y, tu peux le faire, vas-y. Quand les missiles sont lancés, les B-52 sont déjà rentrés aux États-Unis. Dieu. Mon Dieu de ma vie. Attends, les Delta arrivent. Que llegan los Delta. Que la Delta Force arrive. Ça devient de mieux en mieux. Je ne comprends pas comment on paie Netflix avec Nicolas Maduro et l'armée du Venezuela. Je ne sais pas, je ne comprends vraiment pas. Le mode opérationnel est à configurer en vol car le pilote doit effectuer une manœuvre. Bon, attendez, on a encore perdu un autre détail. Le radar du canon anti-aérien est une table, c'est un brancard d'ambulance. En train de tourner là-bas. Je n'arrive pas à y croire. Parfois, je dis que j'aimerais croire que ça va être plus qu'une simple promenade. Mais en fait... Portée d'effectifs de 32 km, terreur de l'ennemi aérien. 32 km. Eh bien, le B-52 était à 11, on avait largement la distance pour lui tirer dessus. Quoi? Celui avec la manivelle est génial, regarde-le là-bas. Hey. Nous avons plus de documents. De ces documents intéressants. On le sort. On sort le document. Voyons, je vais le chercher. Je cherche. C'est excellent. Voyons voir. Je pense que celui qui tourne la manivelle voyons voir si c'est l'un d'eux. Ceux-ci. Qu'est-ce qu'on est mauvais. On est vraiment terrible. On est terrible. Voyons si c'est l'un de ceux-là. Nous avons déjà les photos des dirigeants du système, Pechora. Javier, Carlos, Richard, Julian. L'un d'eux est... Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? En direct sur Stratégie Militaire. Famille. Chargeur gauche. Oui, celui-ci est pour la gauche. Alors c'était Richard. Chargeur gauche de l'escouade de tir. 27 tout canot maintenant. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Mon Dieu, dans quel pétrin on s'est mis avec ces gens incroyables. Bon, comme le dit mon ami Gaston, on continue par... Se place sur sa droite. Ce point de recouvrement opérationnel est défini en vol, car le pilote doit récupérer à un endroit précis. Et le camouflage. Au milieu de tout cela, l'élément de surprise qu'il peut activer depuis un tronçon routier. Un élément de surprise avec ce camouflage. Oui. Ils auraient dû emmener cet appareil dans le dernier film de Jurassic Park et le faire passer pour un dinosaure. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Il se concentre sur la restauration de la stabilité de l'aéronef en un court laps de temps dans un espace restreint. Mais si... Ils ne volent pas. Stratégique, le point de récupération opérationnel est un élément essentiel dans une situation de conflit. Ce qui est essentiel, c'est d'équiper les avions de missiles. C'est ce que tu as à envoyer dans une situation de conflit. Même avec des missiles factices ou des tubes en polychlorure de vinyle, donnez-leur quelque chose.
La manœuvre est effectuée même avec le personnel technique chargé de la vérification avant décollage et du démasquage. Démasquage. Il retire peut-être le camouflage vert. Maduro Sorio, regarde là-bas. Le brancard de l'ambulance utilisé comme radar. Le T-27 Tucano a commencé son décollage, ce qui permet d'acquérir les compétences nécessaires. En vérité, les troupes d'assaut avancent à une vitesse et en groupe. Je m'imagine le B-52 passant au-dessus. Tous là, si serrés, en train de discuter de la vie. Mon Dieu, ce sont des choses basiques. Tu dois rester à moins de 2 mètres de la personne devant toi. Parce qu'il peut y avoir des mines, parce qu'ils peuvent vous bombarder, parce qu'il peut y avoir des mortiers. Et ça, ils vont vous confronter aux Marines, ils vont affronter les Marines. Eh bien, non. En parlant d'avion, ils sont en marche. Ils sont en marche. Famille. En parlant d'avion, nous avons Petro. Nous avons Petro. Petro, qui veut acheter de nouveaux avions et qui n'a pas voulu acheter les F-16 américains, a décidé d'acheter le Gripen. Eh bien, chacun achète ce qu'il veut, chacun achète ce qu'il souhaite. Mais évidemment, pour justifier d'avoir dépensé plus pour les Gripen alors que les F-16 coûtent moins cher. Voici Petro. Et il nous parle de l'offre, mais ce que Petro ne nous dit pas, c'est ceci. Je le répète encore une fois, je n'ai jamais reçu de proposition concernant des F-16 dans mon bureau. Plus tard, ils l'ont copié et l'ont publié. Ce n'est que par l'intermédiaire de l'ambassade des États-Unis que nous avons reçu des propositions concernant les F-16 déjà utilisés. Les F-16 CD Block 70 sont fabriqués depuis 1984. C'est un mensonge. Mais pour couronner le tout, pour vraiment finir le cycle de Petro, qui sait aujourd'hui qui il aura encore piégé? Les Gripen sont comparables aux F-35, les Gripen, quoi. Le concept de cet avion, c'est un chasseur polyvalent à faible coût opérationnel qui est comparable à un F-35. Bon, Petro, on parlera de toi aussi. Aujourd'hui, nous sommes avec le Condor et l'opération de sauvetage Sauvons le Condor. La vérité, c'est que les troupes avancent en position de combat. Tous rampent accroupis pour rester cachés. Rappelez-vous, ici l'important c'est la discrétion, Ce qui augmente la sécurité de la mission et la survie de la mission lorsqu'on est exposé à des situations. Mais ce radar-là, ils ont mis un ventilateur et soudé un morceau de fer, là, en train de tourner. De risque contrôlé. Voici le groupe d'avant-garde. Attention, on va voir. Un combat rapproché. En renforçant l'objectif des aéronefs de combat de la Force Armée Nationale. Allez. Tous à terre. Allez les gars. Olivariana selon le concept. Ennemi détecté. Stratégique militaire pour la défense intégrale. Ils entrent par la gauche. Ça c'est vraiment un avion, hein? Ça c'est vraiment un avion. Un F-16 comme il se doit. Ancien mais beau. F-16, ils font le virage de séparation avec le périmètre d'attaque minimal. Il a tiré, hein? Il a tiré, attention. Le leader monte, tandis que le premier livre l'armement avec la mitrailleuse Vulcan M61. Allez. Tout le monde à terre. Canon, 20 mm. Ensuite, il se lève et remet les ordonnances. Ce type d'attaque est souvent utilisé en cas de restriction sur l'axe d'intervention. Ceux du canon, regardez. On tire ou pas? Ce sont des Américains ou des Vénézuéliens. Attaques actives au sol, c'est normal. Que Maduro ne soit pas allé, s'il l'a dit. Si j'y vais, un avion s'écrasera et m'emportera. Pour obtenir un avantage dans n'importe quelle bataille, en réduisant de manière significative la capacité de combat. Simultanément par la gauche et avec la coordination appropriée de l'utilisation des moyens aérospatiaux. Un hélicoptère Cougar S-5 des opérations spéciales approche par l'ouest. Attention. Les opérations spéciales arrivent. Moi, quand on parle d'opérations spéciales, je commence à trembler.
pour exécuter une mission. César qui Mission César. effectuera l'atterrissage tactique. Oh, comment vient l'hélico? Vous pouvez apprécier L'hélico arrive à fond, hein? les capacités qu'il possède. Freine, tu vas. Ce type d'aéronef. Freine, tu vas. À voilure tournante. Haha, voilà. Ça va. Heureusement. Bon. Force spéciale de l'aviation militaire bolivarienne, commando de l'air en mission de sauvetage. Ouvre la porte là. Ouvre. Le pilote abattu lors d'une mission d'attaque. Cette manœuvre se fait aussi sous couverture aérienne avec 2 AT-27 Tucano. Dans cette modalité, il opère avec ses avions configurés pour assurer la protection de l'hélicoptère. Ils n'ont pas de missiles ou roquettes. Qui réalise l'opération CISAR. Même les unités de surface en mouvement afin de les défendre contre toute menace. C'est trop, n'est-ce pas? Est-ce que c'est trop? C'est-à-dire, tu t'arrêtes pour regarder et tu te dis le niveau de préparation tactique et militaire, hein? Tu commences à le voir et tu te dis, mon Dieu, bon, c'est la bataille de l'Alamo, la 17B5, que una vez, habiendo dejado los comandos, inicia su viraje por la derecha. Tous ensemble et en ligne. Qu'est-ce qu'il va se passer? Un B-52 va passer. Dans toute cette mission, d'autres soutiens sont intégrés, comme l'artillerie et les unités blindées et légères, et ainsi la mission se concrétise de manière efficace. Ils n'ont même pas sorti un seul char. Tu vois dans quel état ils sont? Ce que je pense, c'est qu'en ce moment, dans Smith, il y a une communauté de pilotes très frustrés aux États-Unis. Je vais être plus précis. En ce moment, les pilotes de l'ADX américains envoient une lettre au secrétaire à la guerre en lui demandant « Pourquoi ne nous emmènes-tu pas au Venezuela ?» La fête que feraient là-bas les pilotes d'un A10 serait brutale. Vous emmenez le B-52, les B-1, et nous alors? Attention, ils vont tendre une embuscade. Entrée du groupe de parade. Ça me rappelle Simon Bolivar. Oh là là. Et qu'ils mettent un béret jaune, parce que le rouge, on ne le voit pas. On ne voit pas les rouges, qu'ils mettent un béret jaune. Ils tombent tous comme des mouches, hein? Une expérience accumulée? De l'expérience, oui, putain. C'est 105 ans d'histoire. 105 ans pour voir cette merde de défilé? Nous gardons la main ferme sur le gouvernail de nos aéronefs, éclairés par l'étoile prédominante au fond de nos cœurs. Famille, je crois que c'en est trop. C'est que... Ah bon, attends, le meilleur arrive. Le meilleur arrive, hein? Nous verrons les aéronefs intercepter les F-18 et F-35 dans le ciel de la patrie, sous toutes les conditions, main sûre au gouvernail. Le pilote s'élève dans le ciel, suivant la route du tonnerre et du soleil. Ici, c'est la route du tonnerre et du soleil du Condor. Nous sommes fermes et dignes, rendant hommage au 105e anniversaire de notre avion. Allez, mettez du carburant. Action militaire bolivarienne et 33 de la geste héroïque du 27 novembre 1992. Et applaudissez. Vous allez en prendre de partout. Oncle Vladimir, merci. Vladimir, fuis vite avant qu'il ne soit trop tard. Non? Non. Allez. Non, adieu. Si vous ne pouvez pas abattre un papillon, je doute que vous puissiez abattre autre chose. C'est que... Soberanía, invencibles, indestructibles, y por la patria, vencer o morir.
Quel dommage, ce sont des avions qui devraient être dans un musée et non pas être abattus. Mais bon, tu sais, c'est comme les F-14 d'Iran, c'est dommage. Mais entre de mauvaises mains. Eh bien non. Ça, on ne va même pas le voir, parce que là, c'est déjà du pur fumier et pas grand-chose d'autre. Il n'y a rien de plus. Vladimir Padrino a affirmé que personne n'oserait les attaquer. Ce sont des fils et des filles du peuple que nous voyons aujourd'hui en marche. Aujourd'hui, le projet est plus fort que jamais. Aujourd'hui, plus actuel que jamais. Aujourd'hui, plus rigoureuse que jamais. Dans son objectif de construire un véritable modèle démocratique. Il y a une chose que je pose une question aux gens qui viennent du Venezuela. Si on élimine Maduro, qui prend le pouvoir? Delcy Diosdi ou Vladimir? C'est une question sérieuse. Maintenant, je la pose sérieusement. Quelle est la chaîne de succession? La militaire, c'est clairement Vladimir Padrino. Mais au niveau politique, qui entre là? Je commencerai à me poser cette question. Ah oui, il est bon, ceux avec les ventres. Vous n'auriez pas pu lui donner une chemise noire pour moins de visibilité? Par pitié. En plus, avec les casques bleus, on dirait ceux de l'Organisation des Nations Unies. Merci. Maintenant, notre patrie est en morceaux, gouvernée depuis 200 ans après 2 siècles de pression contre le peuple et la souveraineté du Venezuela. Contre son intégrité, nous sommes obligés d'accomplir notre devoir en toutes circonstances. Aujourd'hui, notre ciel, le produit de quoi? Ça doit être triste. Que tu doives cibler un avion impérialiste comme le F-16, remarquez que cet avion a été construit pendant la guerre froide pour affronter le bloc soviétique. C'est-à-dire le communisme, et un pays qui s'auto-identifie comme communiste socialiste, comme le Venezuela, son arme la plus avancée, je doute même que le Su-30 soit à la hauteur. C'est un F-16, en voyant cela, tu peux déjà considérer que le reste est inutile, qu'il n'y a même pas de révolution, rien du tout. Ces types s'enrichissent au détriment du peuple vénézuélien. Et pas grand-chose de plus. Et il n'y a rien d'autre. Et cela doit cesser. Ça doit cesser parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Maria Corina l'a dit aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont torturés. Et qui vivent des moments difficiles. Alors espérons que cela se résoudra le plus vite possible. Et je pense qu'on en est à quelques heures. Merci d'avoir regardé la vidéo. Esta historia. Siniestra Strategia, invité Guillaume Beltran. Bielman. Je ne sais pas qui c'est, je vais regarder. Merci beaucoup pour la suggestion. Nati, comment vas-tu? Je n'avais pas autant ri depuis longtemps, ici, comme d'habitude. Vous savez, je suis expert en stratégie militaire. Il ne sait rien? L'arme anti-aérienne RPVC est ultra moderne. C'est vrai, c'est vrai. RPVC, c'est vrai, non, je ne sais rien. Si c'est ça, ceux sur le toit étaient super bien préparés. Défilé de merde. Non, non, celui-là, on ne peut pas le mettre. Voyons quel super chat vous envoyez. Voyons, quel super chat. Chapulin, c'est fini. Que ferons-nous après Maduro? Elle commence à penser avec nostalgie. Qu'allons-nous faire? Sans qu'il apparaisse déguisé en Chapuline, en Conan ou en Maverick. Demain, il se déguisera en Rambo avec un bandeau vert et prétendra être Rambo. Il ne lui reste plus qu'à prendre l'arc aux flèches explosives. Et Donald Trump annule l'opération. Ici, vous voyez la puissance aérienne du Venezuela. Là. Vous le voyez là? Ça ne va pas plus loin que ça? La question est claire, c'est plié comme un procès déjà signé là-bas.
Salutations à ceux qui nous détestent déjà et le feront encore plus bientôt, et des embrassades pour le reste de la communauté. Un grand merci d'avoir été en direct avec nous, vraiment merci beaucoup, un véritable plaisir. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et rendez-vous dans la prochaine émission sur Stratégie militaire. Salutations.